Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai un déballage en partenariat avec Biggest Craft. Alors, deux très belles toiles. Alors, vous allez trouver les liens en description. Et sans plus attendre, on va commencer par le Joy Sunday. Alors, le Joy Sunday, c'est Bullfinch Winter. Alors, c'est un bullfinch, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme nom d'oiseau en français. On dirait un rouge-gorge en hiver. C'est un 35 par 33, un 14 CT. En euros, il est à 5,63. Et en dollars canadiens, on dit 8,20. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, je pense pas qu'il y ait de demi-point de croix. C'est sûr qu'on a beaucoup de bleu à faire, étant donné qu'on est en point de croix imprimé. Ben, même compté, il aurait fallu le faire parce qu'ils mettent jamais de toile bleue, mais si j'avais trouvé le patron, si j'avais eu le patron, puis que j'avais acheté la toile en bleu, ben, j'aurais pas eu besoin de faire le bleu, mais... Alors, on voit qu'on a du point arrière. Sur la cabane ici, dans le tour, dans la couronne, est-ce qu'on a du point nœud? Je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite. Alors, c'est un... Oui, on a du point nœud. Alors, c'est un 155 par 142. Le patron est sur 4 pages. 1, 2, 3, 4. Ah, on a des... on fait des petites étoiles ici pour faire les flocons de neige. Yeah! Alors, on a... Bon, j'aime ça quand ils mettent sur la même page les symboles du patron et les symboles du canevas. Alors, on a un total de 41 couleurs. On a 41 couleurs en point de croix. On a le blanc en demi-point de croix. On a 350 qui fait le point nœud. Je vais regarder où est-ce que ça va. D'après moi, ça va dans les baies. Et on a 3 couleurs de point arrière en noir, blanc, puis le 350. Alors, on va regarder tout de suite. Se trouve les... Ah, OK, les points nœuds, c'est dans l'intérieur des baies ici. Alors, des toutes petites baies ici. On va ouvrir ça, regarder, voir c'est quoi le 350. Alors, 41 couleurs. Bon, on va regarder ça ici. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de bleu, un peu de mauve, de pourpre. Alors, 350, c'est cette couleur-là qui va servir à faire le point nœud et du point arrière. On a des gris. Oh, c'est très joli, ça. Puis, la couleur du fond, c'est cette couleur-ci. On en a un autre écheveau ici. Et ça ici, 791 à 799. On a 6 dégradés de bleu tout de suite en partant. Et ça, j'aime ça, là, quand ils se donnent la peine de faire des dégradés comme ça. 809, 820, 823, 922. OK. Et finalement, les dernières couleurs. 930 qui est un bleu métallique. C'est très, très... 3756 qui est un bleu très, très pâle. Puis on a 3747 aussi qui est très pâle. Puis on a le blanc. Puis on a l'autre couleur, l'autre écheveau pour le fond. Et le demi-point de croix, je regarde, j'essaie de voir où est-ce que ça va. Parce qu'ils disent qu'il y a du demi-point de croix en blanc. Où ça? Puis, c'est 2 carrés orange.
Bizarre, bizarre, je sais pas. 2 carrés orange ou le petit G. Ah ouais, c'est le petit G sur le patron. Mais le petit G sur le patron. Il y en a un qui est sur le côté, puis l'autre qui est ici. C'est difficile à distinguer. Ça va peut-être mieux se voir sur le canevas. Bon, alors naturellement, c'est sûr que du bleu, je vais en manger. Il y en a beaucoup. C'est super bien imprimé. Puis je suis vraiment curieuse de voir où est-ce que va je l'ai... Ah, c'est-tu ici? Ouais, je pense que c'est ici le blanc du demi-point de croix. Attendez, on va revenir ici. Non. Voyons. Et c'est comme pas évident. Non, c'est pas ça. Et j'ai aucune idée où va le demi-point de croix. C'est rare, hein? Ben, je ne sais pas. Il va falloir que j'investigue. Enfin, quand je... Aucune idée. Parce qu'ici, il est centré. Regardez comment ils mettent. Ils mettent juste comme... Le G est comme en haut à gauche au lieu d'être centré. Pas évident. Lui, il me paraît centré. Où est-ce qu'il serait en haut à gauche? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ben, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas. OK, alors c'est un très beau kit. Un beau kit pour l'hiver. C'est pas de Noël, c'est d'hiver, mais très, très joli. C'est assez, à part le fond, là, c'est assez confetti. Puis beaucoup de points arrière. Puis du point nœud. Autrement dit, c'est pas une toile facile. OK, la deuxième toile pour aujourd'hui. C'est un 11 CT, une 50 par 90. Fait que c'est pas une petite toile. C'est un paysage d'hiver. Et regardez-moi ça. Aïe! Alors, c'est un édifice magique, un château. Alors, cette toile, elle est au prix de, en dollars canadiens, 27,37 et en euros, 18,79. On va regarder combien de couleurs d'après vous. Moi, je dirais... ben, cette compagnie-là, d'habitude, se limite à 40. Oh, je vois, ils ont eu des problèmes d'impression. Ici, c'est comme décalé. Regardez, on dirait que ça cling. Bon, ben, on va regarder ça. Combien de couleurs avons-nous? 38 couleurs. Bon. Ça, c'est la nouvelle compagnie qui utilise les nouveaux. J'ai jamais vu ça, un carré brun. J'ai vu des carrés bleus, j'ai vu des carrés roses, des carrés rouges, des carrés... Jamais brun.
Ouais, on dirait qu'ils ont eu des problèmes, là. Si je vous montre ici, regardez. Définitivement, là, leur imprimante a comme sauté parce qu'on a comme duplicat de symboles. J'espère que je n'aurai pas la même problématique avec le patron imprimé. C'est quand même assez confetti, ben, à part le ciel, là, mais le ciel, puis ici, là, mais si vous regardez l'édifice comme tel, c'est assez confetti. On va regarder la toile. Elle est surjetée. Et la toile est très bien imprimée. Il n'y a pas de problème. L'imprimante n'a pas sauté sur... Alors, 50 par 90, c'est quand même assez grand. Puis je vous rapproche ici, vous voyez. Essayez de ne pas trembler. Regardez, c'est impeccable. Puis j'avais ici que ça avait sauté aussi. Regardez, c'est impeccable. Fait que heureusement, la toile, elle, ben, ça n'a pas sauté. Mais j'ai jamais vu des carrés bruns. C'est la première fois que j'en vois. Eux autres utilisent des symboles qu'on n'est pas habitué, là, comme ce T à l'envers, là. On n'est pas habitué de le voir. Un U qui utilise des symboles différents. Ça ressemble beaucoup à la compagnie sans nom pour l'emballage puis tout ça, mais comment je dirais, la façon qu'ils écrivent les codes ici, puis ils mettent pas la grandeur en haut, puis okay, je vous ai pas dit le nombre de points. C'est un 191 par 364 points. On va regarder les fils. On a un petit toolkit ici. Alors, avec les nouvelles étiquettes. Alors, avoir l'image ici, mais je vais avoir beaucoup de bleu, c'est certain, de blanc dans des teintes de gris. Puis je vais avoir différents dégradés de beige et de brun. Je vois que j'ai du rouge. J'ai même du rouge. Tout ça. Oh. Oh. Alors, j'essaye de prendre tout ça. Oh. Puis, je vais essayer de vous les étendre. Alors, on a un Bourgogne ici. On a des roses pâles. D'autres rouges. Roses. J'ai des couleurs que je ne m'attendais pas à voir là-dedans. Des beaux bleus. Ici. Ça, c'est du 9,39. Wow, on a des super belles couleurs. Un beau bleu ici. Ouais, ben je m'attendais pas à voir des roses comme ça, puis oh, que ça va être joli. Oh, si je regarde les couleurs comme telles, qu'est-ce que je vois ici? On a du... On n'a pas de 310. On a du 413, 415, c'est des teintes de gris. 436, c'est un brun. 550, c'est un mauve. 796 à 803, c'est des bleus. 814, 819, c'est un couleur chair. 823, c'est un bleu. On a du 939, c'est un bleu. Puis ensuite, je regarde les autres. Puis on a du 3865. Bon, dans les couleurs que je connais par cœur, là. Alors, oui. J'essaie d'étendre, là, mais... Oh, que c'est joli. J'adore ce bleu-là, ici. Oh, que c'est joli. On a beaucoup de cette couleur-là, qui est un 819, je penserais. Ouais.
C'est du 819. Oh! Oh, que c'est joli! Oh! Alors, heureusement que la toile est bien imprimée. Malgré que mais je pense pas, là, à regarder la toile, là, je pense pas me référer beaucoup au patron. Je vais me référer au patron pour savoir quelle couleur que c'est, parce que c'est toujours difficile d'aller voir la légende de la toile une fois que je l'ai mis dans le Q-Snap. Mais la toile est super belle. Elle est rigide, mais pas trop. Elle va s'assouplir très... Il pourrait mettre un petit peu plus de marge. Si j'aurais un commentaire, un petit peu plus de marge. Parce que dans les Q-Snap, là, ça va s'accrocher. Mais très, très joli. Puis l'édifice, ben, il va avoir beaucoup quand même de lignes. Alors, fait que vous faites une ligne, vous descendez votre ligne, puis... Puis le ciel ici, là, vous pouvez le faire en utilisant l'astuce que je vous ai montrée dans un dernier papotage. Pour pouvoir faire comme 2 aiguillés à la fois. Bon, ben, je remercie beaucoup Biggest Craft de leur confiance. C'est 2 superbes toiles. Si vous avez aimé ce déballage, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Puis, commentaires et suggestions sont les bienvenus. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.